Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance tout en fluidité. Nous serons dans l'élément eau et nous allons aller du yang avec des postures d'ouverture de hanche assez un peu dynamiques en première partie de séance et on va attiser ce feu intérieur avec deux postures de yin yoga en fin de séance. Voilà, du yang vers le yin. C'est parti. Pour commencer, nous allons nous installer dans la posture de l'enfant. On n'hésite pas à ouvrir les genoux sur le côté, à placer des supports soit sous les genoux ou à l'arrière des cuisses. Et on peut allonger les bras vers l'avant et déposer le front au sol. On prend le temps ici de se déposer, prendre conscience de notre souffle. Simplement en observant le son de notre souffle, peut-être avec la respiration Ujjayi, ou alors en observant le mouvement du ventre et de la poitrine à chaque inspiration et à chaque expiration. On détend la mâchoire inférieure, les épaules, et on peut prendre une petite météo intérieure. Et on essaye de laisser de côté, à l'extérieur de la pièce de là où on est, tout ce dont on ne veut plus, tout ce qui s'est peut-être déjà passé aujourd'hui. Et on laisse de côté tout ce qu'il se passera après. On essaye d'être ici et maintenant, dans notre pratique, dans cette connexion à notre corps, notre mental. Puis ici, on va les inspirer par les deux narines. On expire par la bouche en détendant la mâchoire inférieure. À nouveau, on inspire dans le haut du dos. Et on expire vers nos reins. On ramène toute l'énergie. Une dernière fois. Et on peut rester avec Ujjayi si ça nous parle pendant toute la séance. On va déplacer un peu la main droite vers la droite, puis la main gauche sur la main droite. On respire le long du flanc gauche. Au passage, petit méridien de notre vésicule biliaire qui passe sur le côté du corps. Puis on repasse au centre, on inspire et on va passer de l'autre côté. Inspire, on repasse au centre et expire, on relâche. Puis on va faire glisser les mains vers nos genoux et ici on va venir sur nos genoux. On peut déposer le front, le sommet du crâne sur la terre et on vient se masser le sommet du crâne. Je trouve ce mouvement très délicieux. Il y a plein de points qui passent au sommet du crâne. Et c'est assez agréable. Si on apprécie, on n'hésite pas à mettre pause et puis à continuer à se masser le sommet du crâne. Encore mieux que chez le coiffeur. Quoique, il masse pas toujours le crâne, le coiffeur. Bref. Super. Et puis ici, on va venir déposer les fesses sur les talons et on va redresser le dos. Puis on va tourner, on va inspirer au centre. Verticalité et on expire, on tourne vers la droite. La main droite peut venir en bas du dos ou sur la terre. On inspire, on regarde vers l'avant. À l'expiration, les épaules au centre et on revient, on passe de l'autre côté. On inspire, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on revient au centre. Puis ici, on va inspirer, on se redresse sur les genoux, on passe les mains en bas du dos et on pousse les hanches vers l'avant. On serre les fessiers, on rapproche les coudes. Menton légèrement vers l'avant, on ouvre le cœur, inspire. Et à l'expiration, on vient déposer les mains au sol, quatre pattes. Et on continue dans un Shavash, on creuse légèrement le bas du dos et on arrondit le haut du dos à l'expiration.
Puis on revient dans un dos neutre et on va ramener ici le genou droit vers l'avant. On ancre le talon droit, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On peut suivre les pouces du regard. Et on expire, on ramène les mains au sol. On garde la main gauche au sol et on vient déplacer le pied droit vers la droite et on main droite, genou droit et on ouvre la hanche droite. Soit on regarde vers la main gauche ou on regarde au-delà de l'épaule droite. Prochaine expiration, on regarde vers le sol et on ramène la main droite au sol. Puis ici, on va ramener le genou droit au sol et on va revenir dans la posture de l'enfant. Puis à nouveau, on remonte sur les genoux, on vient dans le chameau, Ustrasana, on inspire. Et on expire, on ramène les mains au sol, 4 pattes. Inspire, je creuse le bas du dos. Expire, dos rond. Et on revient dans un dos neutre. Puis ici, on ramène le pied gauche vers l'avant. On continue l'inspiration. On peut suivre les mains du regard ou alors paume de main face. Je regarde vers l'avant. Tout dépend des cervicales. Et expire, on ramène les mains au sol. On décale pied gauche à gauche. Et on ouvre la hanche gauche. Et on regarde vers l'arrière ou vers la main droite. On inspire. Et on expire, on regarde vers le sol. Main gauche au sol. Et on ramène le pied gauche. Posture de l'enfant. On va refaire en rajoutant un petit mouvement. On inspire, on monte dans la posture du chameau ou Ustrasana. Et on expire, on ramène les mains au sol. Inspire, creusez le bas du dos. Expire, dos rond. On absorbe le nombril, on ramène pied droit vers l'avant, on inspire, on monte, connexion avec le ciel. Expire, main au sol, main gauche au sol, on décale pied droit à droite, on ouvre la hanche droite. On inspire, on laisse tomber les hanches vers la terre, expire, on regarde vers le sol, main droite au sol. Soit je reste dans le lézard ici, ou alors j'inspire, je tends la jambe gauche, je serre le ventre, expire, pied gauche, Malasana, pied gauche vers l'avant. Je joins les paumes de main ou les mains vers la terre. Inspire, je me grandis. Expire, je m'ancre un peu plus vers la terre. Encore inspire. Et on expire, on dépose les mains au sol. Poids du corps vers la gauche, on inspire. Et à l'expire, jambe droite vers l'arrière, puis jambe gauche planche. Je me stabilise dans la planche. On inspire et on dépose les genoux au sol. Et on vient déposer taille, ventre, poitrine au sol. On place bien nos mains au niveau de la poitrine, on serre les coudes, pubis dans le sol, inspire, on garde les coudes fléchis, on allonge et on expire, on relâche. Ici, on va retourner les orteils et on passe par le 4 pattes et on se rejoint à l'expiration dans un chien tête en bas. Ici, on va ouvrir les pieds à la largeur de notre tapis. Puis on va placer la main droite au centre et la ramener un peu plus vers soi. On ancre la main droite, puis on vient placer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On fléchit genou gauche et on vient tourner regarder sous l'aisselle droite. On engage le bas du ventre. Prochaine expiration, on regarde vers le sol et ici, on va changer, main gauche dans le sol, on fléchit genou droit et on regarde sous l'aisselle gauche. On inspire et on regarde au centre et on revient dans un chien tête en bas normal, on replace nos pieds, on inspire et à l'expiration, on redépose les genoux au sol. Et on va continuer à gauche, on monte, on inspire dans le chameau, main en bas du dos. Et on expire, main au sol. Inspire, je creuse le bas du dos. Expire, dos rond. On revient dos neutre, puis on ramène le pied gauche vers l'avant. On inspire, on monte vers le ciel. Et on expire, main au sol. Main droite dans le sol. Et on vient ouvrir la hanche gauche. Et on regarde vers le sol, main gauche au sol, soit je reste ici dans le lézard, ou alors je tends la jambe droite, inspire, je serre le ventre, et j'expire, je viens dans Malasana, la guirlande. On inspire, on se grandit, expire, on s'ancre un peu plus, on inspire, et à l'expiration, on dépose les mains au sol, poids du corps vers la droite, on recule la jambe gauche, on recule la jambe droite, planche. On inspire dans la planche, on serre le ventre et on expire, on se rejoint dans le chien tête en bas.
On serre le ventre, on regarde vers l'avant, inspire, on ramène pied droit, arrière, main droite. On vient sur le bout des doigts de la main gauche, pied gauche, arrière, main gauche. Et on relâche ici, genou fléchi, ventre vers les cuisses, tête relâchée. Puis on allonge le dos et on inspire, on pousse dans les plantes des pieds, on monte, on se connecte avec l'énergie du ciel. Et on expire, on vient se recentrer et on vient dans la montagne, Tadasana. Tout ça, déjà, ça fait du bien. On place bien nos pieds, bord extérieur des pieds, parallèle au tapis. On ancre tout, on lève tous les orteils, on ancre la boule du gros orteil. Hop, ça nous aide à nous stabiliser aussi, puis on redépose tous les orteils au sol. On ouvre le cœur. Voilà. Puis ici, on inspire, les bras montent vers le ciel. On serre le ventre et à l'expiration, paume de main vers l'extérieur, je plonge vers la terre. Bout des doigts aligné avec mes gros orteils. J'inspire, on allonge le dos. On détend les épaules, on serre le ventre et on expire, on repose les mains au sol. On inspire, on recule la jambe gauche à l'expiration, genou gauche au sol. Prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel. Expire, on vient se recentrer. On continue l'expiration en tournant vers la droite. Soit je reste ici ou alors coude gauche, extérieur, genou droit. Et je regarde vers l'arrière. Ou vers le sol, vers les gros orteils du pied droit. Soit je reste ici ou alors j'inspire, je tends la jambe droite. J'expire, je me stabilise. On pense à la boule du gros orteil droit ici. Prochaine expiration, on regarde vers les gros orteils du pied droit. Voilà. J'inspire, si j'avais le genou au sol, je peux réaligner mes épaules, placer bout des doigts au sol. Et à l'expiration, on va ramener pied gauche à côté du pied droit. On peut joindre gros orteils, talons légèrement séparés. Voilà. Les genoux sont alignés. Si ce n'est pas le cas, on peut aussi alléger la posture en amenant main droite en bas du dos, main gauche le long de la cuisse gauche. Prochaine expiration, on regarde vers le sol, on réaligne nos épaules et on relâche, ventre vers les cuisses. On fléchit les genoux et on vient dans Utkatasana, la chaise. On tient. Les mains peuvent venir sur les hanches, poids du corps vers les talons. On inspire et à l'expiration, on vient crocheter les mains dans le dos et on vient ouvrir les pieds à la largeur de nos hanches. On inspire. Et à l'expiration, les mains glissent à l'arrière de nos jambes et on vient réaligner le bout des doigts avec gros orteils. Puis à nouveau, on recule la jambe gauche, on inspire. Genou gauche au sol ou jambe gauche tendue. Et on continue, on monte, fente haute. On pousse talon droit dans le sol, inspire vers le ciel. Expire, je détends les épaules. J'inspire. Et ici, à l'expiration, on va tourner vers la droite. Super. On imagine qu'on ramène les hanches vers le centre. Paume de main gauche vers le ciel. On renverse vers l'arrière. Voilà, on peut regarder vers le talon gauche. On inspire. Et à l'expiration, on regarde vers l'avant. Et on vient allonger ici, ouvrir le cœur. On monte sur les orteils du pied gauche. Ça chauffe, inspire. Et on dépose les mains au sol à l'expiration. Et on vient reculer la jambe droite au sol. Et on vient déposer genou au sol et on vient un instant dans la posture de l'enfant. On revient au souffle, les épaules détendues. Puis on va repasser par le 4 pattes, on inspire et on revient dans le chien tête en bas à l'expiration. On a un côté gauche à faire. On regarde vers l'avant, on ramène pied gauche vers l'avant à l'inspiration et on dépose le genou droit au sol à l'expire. Puis ici on monte, on inspire, connexion avec le ciel et on expire, on ramène les mains au centre, on continue l'expiration en tournant vers la gauche et coude droit extérieur, genou gauche et on peut regarder soit vers l'arrière ou vers le gros orteil du pied gauche. On vient digérer ici. Soit je reste ici ou je retourne les orteils du pied droit, inspire, je tends la jambe droite. Je reste, j'expire, pousse talon droit vers l'arrière. Et ici, je regarde vers le sol. Si j'avais genou droit au sol, je réaligne mes épaules, bout des doigts au sol. Ou alors, j'inspire et on ramène ensuite pied droit à côté du pied gauche. Soit à la largeur des hanches, les pieds ou gros orteils connectés. Prochaine expiration, donc soit je peux venir ici également dans ma torsion.
inspire. Et on regarde vers le sol et on revient réaligner ici nos épaules vers la terre. On fléchit les genoux ou Utkatasana. Soit les mains sur les hanches ou dans les bras, le prolongement de mon dos. On cambre pas le bas du dos, hop, sacrum vers les talons. On doit apercevoir nos gros orteils ici. Inspire, expire. Prochaine expiration, je viens tendre les jambes et crocheter les mains dans le dos. Ah, ça soulage. Je rouvre les pieds à la largeur de mes hanches. Et ici, on vient faire glisser les mains à l'arrière des mains. On aligne le bout des doigts avec les gros orteils. Et on inspire, on recule la jambe droite. Soit je garde genou droit tendu ou jambe droite au sol. Expire. Et on monte, coureur. On inspire. On détend les épaules à l'expiration. Engagez le ventre, force. Inspire. Puis on tourne vers la gauche. Et on renverse. On respire le long du flanc droit. Soit je regarde vers le talon droit ou vers l'avant. Inspire. À l'expiration, je regarde vers l'avant et j'allonge le bras droit. Et je m'envole ici. Inspire. Expire. Courage. Et on dépose les mains au sol. Puis ici, on va reculer la jambe gauche, planche. On inspire dans la planche. On reste, on expire, on regarde entre les pouces. Les hanches donc dans la planche ne tombent pas vers le sol. On lève un peu plus les fesses. Les genoux peuvent se poser au sol. Courage. Et on vient déposer les genoux au sol cette fois-ci. Et on vient relâcher la posture. On peut s'asseoir sur les talons ou en tailleur. On ferme un instant les yeux. On détend les épaules. Mâchoire inférieure, on vient calmer ici. Voilà, on observe le rythme cardiaque qui se calme. Et on vient rouvrir les yeux et on sourit. Super. Puis ici, on va déposer les fessiers au sol. Et on va venir dans la demi-selle. Alors, c'est vrai que j'ai dit ouverture du hanche, mais là, on va plutôt travailler l'élémentaire. On va digérer un petit peu. Donc, on va reculer le genou, fléchir la jambe gauche. Si on a mal au genou, on peut placer une couverture sous le genou gauche ou une brique, peu importe. Puis ici, on va également sous le dos du pied gauche. Et je peux garder les mains à l'arrière. On va mettre un petit timing. Donc, on garde les mains à l'arrière ici. Donc, soit je reste ici ou alors je peux même fléchir le genou droit. Et on sent que ça tire au niveau de la cuisse gauche. Voilà. Puis, si je suis confortable dans cette posture, peut-être que j'amène les avant-bras au sol en replaçant bien le bassin. On ne force pas dans cette posture. Et on laisse ici soit la tête relâchée vers l'arrière ou vers l'avant. Et on laisse faire, on laisse toute l'énergie circuler. Donc au niveau de la cuisse, on a le méridien de la rate. La rate qui est reliée à l'élémentaire, qui nous aide à digérer. Ou alors peut-être que je commence à allonger la jambe droite. Donc je rappelle, ici, que ce soit toutes les postures, hein, ça ne sert à rien de forcer. Si on force, on amène un stress dans le corps. Et du coup, on a un effet inverse de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire faire circuler les énergies correctement. Soit je suis bien ici et je sens que mon corps se relâche progressivement. Soit je reste là ou alors je peux m'allonger sur le sol. Attention, pas de douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, je reviens sur les avant-bras. Et peut-être que je viens attraper l'arrière placer les bras à l'arrière de la tête.
On revient au souffle. Peut-être qu'on a les échos, la chaleur des échos de la posture, des petits enchaînements qu'on a fait tout à l'heure. Là, on vient attiser un petit peu ce feu intérieur. Voilà, donc on revient vers la terre, on digère. Si on observe une zone de tension dans le corps, on peut amener l'expiration vers cette zone de tension. Si on avait les coudes dans les mains ou poignets dans les mains, on peut relâcher. Puis ici, on va inspirer. Et on expire lentement. On va sortir de la posture. On peut libérer notre jambe gauche. Si on était sur les avant-bras, remonter. Ou sur un côté pour se redresser. On va soulager un petit peu la jambe gauche. Puis on va directement ici, hop, rouler sur les fessiers. Et on va venir dans le lézard. Donc on place le pied droit, on garde la jambe gauche vers l'arrière. On peut placer une couverture sous le genou gauche pour si on a mal au genou, ou alors rouler simplement le tapis et placer le genou dessus. Dos du pied dans le sol. Et on essaye de garder aligné ici notre cheville droite sous genou droit. Les mains au sol. Et on reste ici. Donc le but, dans cette posture, c'est pas le poids du corps qui va vers l'avant, mais ce sont nos hanches qui descendent vers la terre. Si on sent qu'on a trop de tension dans les épaules, on peut prendre un support et placer nos mains sur le support. Ça adoucit un petit peu au niveau de la tension dans nos épaules. Et on laisse nos hanches descendre vers la terre. Et on respire, soit avec Ujjayi, ou alors notre souffle naturel tout simplement. Donc là, contrairement, on a également, on voit qu'on a l'ouverture de hanche, donc l'élément eau, mais on continue aussi à être dans l'élément terre, dans la rate. Et on dit qu'en médecine traditionnelle chinoise, quand on parle de l'élément terre, il est représenté un peu comme une 5e saison. C'est une saison de transition. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la posture, on peut prendre un support et à la hauteur que l'on veut, d'abord déposer l'avant-bras droit, puis ensuite l'avant-bras gauche. Ça accentue un peu l'intensité de la posture. Donc la 5e saison de l'élémentaire, c'est la saison entre les saisons. C'est-à-dire que, par exemple, on sort de l'été et on va dans l'automne. À la fin de l'été, du coup, on revient vers l'élémentaire pour digérer. On se recentre pour accueillir mieux la saison suivante. Et ainsi de suite, à chaque fois, on revient vers cet élémentaire, un peu comme pour se digérer, se ressourcer, puisque la terre, c'est aussi le centre, pour mieux aller vers la saison suivante. Cet élémentaire va nous permettre de nous régénérer et de nous ressourcer. Donc l'énergie se ressource au centre. Se ressource au centre, puis se redéveloppe et ainsi de suite. Puis ici, on va inspirer. Et expirer, reposer les mains au sol, poids du corps légèrement vers l'arrière pour libérer un petit peu la jambe, la hanche droite. Bouger un petit peu, on sent que ça a travaillé. Pour s'asseoir à nouveau sur les
talon. Et on va passer de l'autre côté. On fléchit donc cette fois-ci le genou droit, la jambe droite, donc vers l'extérieur. À nouveau, on peut placer un support sous le genou droit. Et on vient ici s'installer dans la posture. Donc on peut replacer un petit peu le bassin. Voilà. Donc les deux côtés ne sont pas pareils. Peut-être que je peux déjà descendre sur les avant-bras. Je suis confortable. La tête soit vers l'arrière ou vers l'avant, tout dépend des cervicales. Et on respire. Alors on n'oublie pas, on peut fléchir également la jambe gauche ici. Je suis confortable. Ou alors je peux descendre un chouïa plus loin en venant m'allonger ici, en replaçant bien. Et les bras peuvent venir à l'arrière. On n'hésite pas à placer notre petite couverture sur le dos du pied droit ou le genou droit. Et à nouveau, on revient au souffle. Donc pour en revenir à cet élémentaire, ce n'est pas qu'un seul moment, mais donc du coup c'est un peu plusieurs à la même saison. Mais voilà, on revient entre chaque saison se régénérer avec la terre qui digère. Alors digérer avec l'élémentaire aussi, ça peut être également venir dans la posture de méditer tout simplement. C'est l'attitude de l'élémentaire, du ressourcement et on médite un petit peu, on revient à soi. Observez ce qui se passe dans le corps, dans cette posture. Est-ce qu'on sent l'énergie qui circule? Ou ça tire un peu, on se dit oh là là, non, ça me tire trop. Du coup, on sait justement, si ça tire trop, on revient en arrière pour aller dans la sensation un peu moins désagréable. En yin yoga, dès qu'il y a une sensation, il se passe quelque chose. Ici, on va prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Lentement libérer la jambe droite. Si on était allongé sur la terre, le dos sur la terre, si on avait les mains au sol, on repousse le sol avec les mains. Et si on était sur le dos, on roule sur le côté pour venir s'asseoir et pour passer dans le lézard de l'autre côté, le pied gauche vers l'avant. On recule le genou droit, on place des supports si on a besoin. Et on garde la cheville gauche sous le genou gauche. Et on laisse tomber nos hanches vers la terre. On observe les sensations qui sont différentes de ce côté. Peut-être. On sent un côté, on a peut-être les échos encore de la posture qu'on a faite tout à l'heure, de la selle, la demi-selle. Donc on n'hésite vraiment pas à utiliser des supports pour adoucir la posture. Pour, je répète, ne pas entrer dans la douleur. Et on revient au souffle. La tête est relâchée. Et j'hésite pas ici, si je veux aller un peu plus loin, prendre un support, le placer à la hauteur que j'ai besoin. D'abord l'avant-bras gauche et ensuite l'avant-bras droit. Il faut que les deux avant-bras soient sur mon support et non pas un bras plus levé que l'autre. Et on laisse le corps s'installer. Et si notre genou tombe légèrement vers la gauche, on ouvre peut-être un peu plus. Hop, le pied. Et on revient.
On laisse le corps s'installer, se relâcher vers la terre. Pareil, on essaie de ne pas sentir trop de tension dans les épaules, parce que c'est une posture qui est quand même, là on est dans le yin, mais qui a quand même un soupçon de yang. On a les bras en tension, donc on essaye au mieux de le relâcher un peu, la tension dans les épaules. Et au passage, on a les bras en action un petit peu. Donc on a nos méridiens, poumons et cœur qui passent par les bras. Et puis notre souffle, on choisit soit Ujjayi ou respiration naturelle, peut-être même respiration du filet d'or. On inspire par les 2 narines et on expire par la bouche, comme si on avait une feuille de papier d'or entre les lèvres. Puis ici, on va inspirer et expirer, lentement ramener le poids du corps vers l'arrière pour libérer la jambe gauche. Ça fait du bien. Et on vient de s'allonger sur le dos délicatement, gracieusement. Et on reste un instant ici. On inspire par les 2 narines et on soupire. On relâche, on détend tout le corps. On sent les échos de la posture, des postures qu'on a faites. Peut-être qu'on a même plus... on a moins de yang, on a plus de yin. On est plus déposé sur la terre. Puis je vais vous mettre en lien une petite relaxation pour rester un peu plus longtemps, pour digérer un peu plus longtemps. Et on peut s'étirer, bailler, fléchir les jambes, rouler sur un côté et revenir nous asseoir d'ailleurs. On prend le temps de reprendre une place en nous-mêmes. Namasté. J'espère que tout va bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous appréciez ce que je vous propose. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez apprécié ou pas. On a le droit de ne pas apprécier aussi. Mais voilà, je trouve ça chouette. Et on s'envoie des bisous virtuels et des pensées positives virtuelles. Voilà. Et merci. Et je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous embrasse très fort, les bisous qui volent dans tous les sens à travers l'écran. Et je vous dis à très vite.